Shuot Daf Kaf He. Quelle est la somme qu'on a besoin de donner à un pauvre qui se présente devant nous et il demande de la tzedaka? Est-ce qu'il y a une somme minimale qu'il faut lui donner? Est-ce qu'il y a une somme minimale qu'il faut donner de manière générale à la tzedaka? Quelle est exactement l'interdiction de Maaser Ksafim? Un dixième que je donne ou d'après certains un cinquième? Est-ce que c'est un derabanan, c'est un minag, c'est un deoraita? Et quel est le din surtout? Quelqu'un qui a fait un serment qui ne va pas donner de tzedaka. Et ici, on arrive avec la halakha qui a été écrite dans notre Mishnah, Daf Kafer Moudalef. La Mishnah elle dit que celui qui fait un serment qui ne va pas donner de l'argent à un tel, alors son serment, il tient, il fait effet. Et la Gemara, elle dit que bien sûr qu'on parle d'un cas où non, un tel sur lequel il a fait le serment, c'est une personne qui est riche. S'il était pauvre, ici, il contredit une mitzvah, il est en train de faire un serment de ne pas faire la tzedaka, et il a une shuvah qu'il a fait déjà au Arsinaï, qu'il devra faire toutes les mitzvot. Et donc, s'il fait un serment qui contredit une mitzvah, le serment n'est pas valable, et il peut tranquillement donner la tzedaka à ce pauvre. Le Rashba, il nous donne un petit détail qui est en rapport avec ça, et il essaye de déterminer exactement ce que c'est la mitzvah de tzedaka. Il se trouve dans notre sugya, et il dit au nom de Rabbotenu à Tarfatim. Ils disent que il faut faire la différence entre deux sortes de cas qui se présentent devant nous de tzedaka. Il y a le cas d'un pauvre qui se trouve ici, devant moi, et il me demande de la tzedaka. Dans ce cas, j'ai l'obligation de la Torah de lui donner de la tzedaka. Sur ça, il est Mushba Me'ar Sinai. Par contre, il n'y a pas de pauvre devant moi, et il fait un serment qu'il ne va pas donner de tzedaka à un pauvre du monde. C'est-à-dire, le pauvre ne se présente pas devant lui, et lui, il fait un serment sur un pauvre qu'il ne va pas donner de tzedaka. Dans ce cas-là, la chevoie, elle est chala. La chevoie, elle existe, elle marche, parce qu'il n'a pas besoin de nourrir tous les pauvres du monde entier. Donc ici, on se retrouve au fait avec le cas de la Mishnah qui dit que s'il ne va pas donner à un pauvre, son serment n'est pas valable. On parle d'un pauvre qui se trouve devant lui. Si ce pauvre ne se trouve pas devant lui, sa chevoie elle est valable. Ou bien, dans le cas où il dit, de manière générale, je fais un serment que je ne vais pas te donner de zakat, dans ce cas-là aussi, sa chevoie n'est pas valable parce qu'il est en train de contredire clairement une mitzvah minatora. Donc ici, après cette explication du Rashba qui nous fait la différence entre le pauvre qui se trouve devant nous et le pauvre qui ne se trouve pas devant nous, il faut essayer de déterminer est-ce que un pauvre qui ne se trouve pas devant moi et je ne donne pas de tzedaka, quelqu'un qui ne donne pas du tout de tzedaka, si par exemple il n'y a pas de pauvre qui se présente devant lui, est-ce qu'il est en train, donc il n'y a pas le lotaase, parce que le lotaase quand on dit lotikpot setiatra ou loteamet, quand la Torah nous dit n'ignore pas les pauvres, elle parle d'un pauvre qui se trouve devant nous. Est-ce qu'il est en train de transgresser aussi une mitzvah tassée ou pas? C'est-à-dire, est-ce que j'ai une mitzvah positive de me donner de la tzedaka, même dans le cas où j'ai pas de pauvre devant moi? Ça, c'est un sujet qui a été relevé, on le retrouve dans le Shut Shevet Alevi Cheleke Siman Kuflamet Bet, ou Flamet Aleph, pardon, et il ramène au nom du Orach Chaim. Orach Chaim, mis à part son livre incroyable qu'il a fait sur le Pirouche sur la Torah, il a des Sfarim sur le chasse et sur le Shulchan Aruch. Ici, c'est Rishon LeZion et Redea Siman Resh Mem Zayin. Il nous dit que il y a effectivement une mitzvah assez de la Torah de donner de l'argent aux pauvres, et même si les pauvres ne se trouvent pas devant nous. Il ramène la mitzvah de Maaser Ksafim au nom du Sifri. Le Sifri, il nous dit Aseret et Aseret Kol Tvoa Zaracha Ayote Asadeh Shana Shana. Ce pasuk, il parle du Maaser qu'on fait sur la récolte. Et le Sifri, sur le mot Kol, il rajoute aussi tout argent qui arrive chez moi, même sous forme d'argent, des gains que j'ai avec des affaires que j'ai fait. Ça aussi, il y a la mitzvah de faire Maaser Ksafim. Donc on voit ici que d'après le Orach Chaim,
La mitzvah de Maaser, c'est une mitzvah qui est Minatora. Le Shevet Halevi, il dit que c'est difficile à dire cette chose-là. D'après la majorité des Rishonim, le Maaser, c'est qu'un minag, peut-être un minag qui est très fort, mais pas plus qu'un minag, et on ne peut même pas considérer que c'est une obligation complète. Bien sûr que celui qui va donner le Maaser, il aura une bracha dans son argent qu'il ne va non seulement, qui ne va pas perdre, mais au contraire, qui va avoir beaucoup de bracha, il va gagner énormément d'argent. D'après le Gaon de Vilna, celui qui donne un chomesh, c'est sur lui qu'il a la bracha, qu'il va être riche. Celui qui donne le maaser, il ne va en tout cas pas perdre de ses dons qu'il est en train de faire. D'après le Orach Chaim, on voit que de donner le maaser, c'est quand même une mitzvah qui est minatora. Le Pri Megadim, il dit que quelqu'un qui a donné une certaine somme de tzedaka, il n'a pas besoin de chercher les pauvres. Cette somme de tzedaka, c'est une somme minimale obligatoire qu'on a besoin de donner une fois par an. Une toute petite somme qu'on retrouve dans Shulchan Aruch Yerodea Siman Resh Memtet et Isbet. Ça, c'est la somme minimale de tzedaka qu'un juif doit donner. Il appelle ça un tiers de shekel par an. C'est très peu. Et je ne sais pas exactement comment ça sort aujourd'hui, mais même sans le remarquer, on le fait nous tous. Ça, c'est la somme minimale qui est obligatoire. Mis à part ça, il y a la somme de maaser qui est pas, on ne peut pas considérer ça vraiment comme une obligation complète. C'est quand même, bien sûr, une mitzvah. C'est une mitzvah, même peut-être minatora. Et il y a, bien sûr, les grandes choses qui ont été promises sur la tzedaka. La différence qu'on a vue entre le pauvre qui se trouve devant nous et le pauvre général, qu'on sait qu'il existe, mais ne s'est pas présenté devant nous, on la retrouve sur une autre halakha dans le tzedaka, à savoir combien je dois donner à un pauvre qui se trouve devant moi. Et ici, la halakha nous dit qu'un pauvre qui se trouve devant moi, il faut faire la différence entre ce pauvre s'il est dépendant de moi ou pas. S'il est dépendant de moi, je vais lui donner tout ce qu'il a besoin. Je ne peux pas laisser quelqu'un mourir de faim, ou sa famille, ou sa famille qui n'est pas de quoi manger, ou qui n'est pas où habiter. Et bien sûr, en fonction de mes capacités, je dois prendre compte de cette personne, ou bien l'aider d'une manière ou d'une autre, en récoltant des dons pour lui. Ça, c'est dans le cas où il est dépendant de moi. S'il passe aux portes, il fait du porte-à-porte, ou bien il passe d'un endroit à un autre et il demande de l'argent, dans ce cas-là, il me suffit de lui donner une petite somme parce que entre toutes les personnes, finalement, il va réussir à se débrouiller à avoir ce qu'il a besoin.